Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis super excité parce qu'on va chercher un nouveau véhicule qu'un abonné me donne gentiment. Si tu me suis sur Facebook ou Instagram, tu l'as déjà vu parce que j'avais fait un post il y a environ 6 mois concernant ce véhicule. Bref, aujourd'hui c'est le grand jour, je vous propose de me suivre. On va faire ensemble le tour du véhicule et puis ensuite on le ramènera à l'atelier. J'ai trop hâte. Salut Jérémy. Tu connais le chemin? Ouais, je connais. Regarde-moi comme il est beau là. Un petit Suzuki Samouraï. Voilà la bête. La dernière fois je l'ai pas démarré. Okay. Et ça sera comme la dernière fois, c'est juste la batterie qui est morte. Okay. Et le reste, hein, tu sais. Sinon il démarre roule. Quart de tour. Quart de tour. Tout est pourri. Le châssis est attaqué. Ouais. Tout est pourri au niveau des ancrages. Des ancrages, c'est ça. Ok. Et puis après, la caisse est trouée à peu près partout. À peu près partout. Voilà. Moi ça me dérange pas, ça allège. Du coup celui-là tu l'avais récupéré, tu m'avais dit il était dans une ferme, c'est ça? Il a passé plusieurs mois dans une ferme. Il était dans une grange, il avait de la boue par-dessus les roues. D'accord. Totalement à l'abandon. Ok. Et quand j'ai vu ça, bon, ça m'a fait de la peine, j'ai voulu le récupérer. Avec pour projet de le refaire. Il est resté là. Et puis comme j'ai ni le temps, ni les moyens de le faire, j'ai d'autres projets actuellement, j'ai pensé à toi. Trop sympa. Pour essayer de le sauver quoi, parce qu'il y en a déjà plein qui partent à la casse. Donc si on peut en sauver un, ça serait bien. C'est rare de les trouver d'origine quand même. Ouais. Bon là c'est dommage, il est pourri, mais ils sont en général tous préparés, ces petits bestiaux là. La porte qui est tombée. D'accord. Voilà. Des trous un petit peu partout. Tu peux constater, je trouve les trous. On est sur un gruyère de qualité. Hein. Ouais, c'était un mélange de foin, de boue, de... Là tu l'as nettoyé? Ouais. D'accord. Là il est nettoyé. D'accord. Par rapport au moment où je l'ai récupéré. Ok. Ouais mais c'est pas les points de fixation qui... Ah si, il y en a un qui se fait la main. Si. Et comme tu vois, il y a des trous juste en dessous du siège en fait. Oui. Là, regardez là. Coucou. Voilà. Ça va faire une vidéo. Hein. Bon, on met un petit coup de câble. Là, depuis ton dernier passage. Donc ça fait 6 mois. Voilà. Il a démarré au quart de tour. C'est un très bon signe. En plus, il tourne rond directement. Tu peux regarder en dessous, il n'y a vraiment aucune fuite, il n'y a aucun outil qui coule. Trop bien. Alors ce qui me surprend le plus, c'est que le Samouraï il est trop étroit, du coup il rentre même pas sur la remorque, alors qu'une 205 elle a les roues de chaque côté. Cette finesse, on va dire, c'est ce qui fait son habilité d'une petite chèvre quoi, comparé au gros 4x4, ça se faufile partout, comme un C15. Privilège de caresser la star. Elle se dit peut-être que si je la guiche un peu, il va me détacher. Allez, hop, ça s'envolera pas. Moi j'allais le remettre d'origine, j'allais tomber la caisse et en remettre une. On en trouve encore quelques-unes saines. Et c'était juste remplacer la caisse et je voulais le remettre tout d'origine. Okay. En avoir un authentique. Une petite restauration. Voilà, ouais. Tout simplement. Ça te fait pas peur là que je le récupère? Non, bah, tu m'as prévenu avant. Mais c'est ce que tu vas faire. Ok. C'est mieux que de le laisser partir à la casse. Oui, c'est vrai. Donc pas de regret. C'est vrai. L'avantage c'est que là il est déjà à moitié découpé. Voilà. Du coup on va pouvoir continuer un peu le travail pour le rendre un petit peu plus propre. Bon alors un petit tour du véhicule comme promis. Donc déjà on a les tours d'aile qui sont bien fatiguées. Il manque les deux tôles qui étaient complètement pourries et qui partaient en miettes. Donc là un support du châssis qui part en miettes également. Les planchers. Oula. Ouais, ça ressemble à un plancher de C15 là. Là on a la caisse qui est percée. Passage de roue arrière. Oh, un trou. Il est beau celui-là.
Un attelage magnifique. La tôle du réservoir, elle s'est fait grignoter aussi. Passage de roue arrière droit, c'est pourri. Côté droit, c'est pareil à l'avant, il manque l'aile avant qui était bouffée. La caisse, elle respire, il n'y a pas besoin d'ouvrir les fenêtres là, ça rentre comme ça veut. Dans l'intérieur, il méritera un petit coup de Karcher, mais... Il y a combien de kilomètres? On en est à 167 630. C'est pas énorme. Bon voilà, petit tour rapide. On verra plus en détail quand il sera sur des chandelles à l'atelier. Oui, c'est un bon chien ça. Oh ça y est, on est sur le trajet retour avec le petit samouraï derrière moi. Le C25 4x4 fait le boulot. Ça peine un peu plus que ça. Allez, on arrive dans 5 heures. C'est nickel. On se retrouve à l'atelier. Ouh, 500 km plus tard. Quelques heures de route, sans problème, on est arrivé. Et ben voilà, on vient d'arriver à l'atelier. Les 500 km de route se sont super bien passés avec le C25. On a roulé entre 80 et 110 km/h, vraiment sans problème. Vitesse de pointe 120. Avec la remorque. Donc là j'ai roulé 5 heures avec un petit samouraï dans mon rétroviseur intérieur. Je vous avoue que je suis tombé amoureux de sa petite bouille. Je suis vraiment trop content de l'avoir récupéré. J'ai vraiment hâte d'attaquer le projet. Ça va être... Ah, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Bon, on va le décharger et puis ensuite on fera la liste de tout ce qui va pas sur le véhicule parce que là ça fait des années qu'il n'a pas eu le moindre entretien. Et je pense qu'il y a des jeux un petit peu partout. Ça va être assez marrant. Ça fait 10 minutes que je cherchais comment on ouvre un capot sur un Suzuki Samurai. Regarde-moi, où est-ce qu'ils sont allés mettre ça, ces japonais? Franchement, qui fait ça? La tirette dans la boîte à gants. Alors la bonne nouvelle c'est que la batterie est à plat mais l'alternateur il recharge bien comme il faut. Du coup je vais essayer de la sauver en la rechargeant. J'ai un chargeur qui ressuscite les batteries qui sont ressuscitables. On va voir ce que ça donne, sinon bah, j'en rachèterai une nouvelle. Mais en tout cas vraiment il démarre au quart de tour et ça c'est pour moi c'est vraiment le principal. Tu vois il y a quelques trous là. Là aussi il y a quelques trous. Hop. Et bah voilà, c'est réparé, c'est tout neuf. Matcha, tu sautes? Allez, on va faire un tour. Premier tour de roue officiel avec le Samouraï. J'ai entendu les croisillons de la transmission longitudinale qui fait du bruit dehors du jeu. Il y a l'embrayage qui patine un petit peu. Matcha est très contente, c'est mon chien. Oh ça tremble, ça c'est les croisillons de transmission. Ça marche très bien ce petit moteur là. Non, en vrai c'est de la merde. Il y a le voyant de préchauffage qui reste allumé, ça on s'en fout. Allez descends. Oui. On va aller courir un peu. Qu'est-ce que c'est raide. J'ai l'impression d'être dans une Jeep Willys. Allez Matcha.
Tu sautes? Ouais, c'est bien mon chien. Ouais, elle est contente comme tout là, t'imagines même pas. Alors, là je précise que je suis chez moi, d'accord? Et je passe un coup de débroussailleuse. Ah, ça marche bien pour ça. Hein. Le problème c'est que là l'embrayage vient de lâcher. Il n'y a plus d'embrayage. Voilà, je me fais tirer par une Renault. Alors première impression top à bord du Petit Samouraï, c'est vraiment comparable au 205 et au C15 en tout terrain, c'est vraiment étroit, l'empattement est très court aussi, donc tu as vraiment l'impression de piloter une petite chèvre, c'est plein de sensations, je suis vraiment très agréablement surpris, ça va vraiment me plaire, j'en suis sûr. Je viens de rentrer le Petit Samouraï à l'atelier pour la première fois, c'est un grand jour. J'ai commencé à l'examiner, j'avoue je pensais pas qu'il était aussi pourri. On va voir ça ensemble, mais il est quand même bien pourri. Support de caisse, c'est pourri. Encore un support de caisse, c'est pourri. Encore un support de caisse, c'est pourri. Plancher passager, c'est pourri. Support de caisse, c'est pourri. Ancrage de l'arceau, c'est pourri. Ici. Oh! Oh! Excellent. C'est pourri. L'ancrage de la porte arrière, il est pourri. C'est pour ça que la porte est tombée. La tôle du réservoir, elle est pourrie. Fixation des bumperettes arrière, c'est pourri. Support de lame arrière, c'est pourri. Passage de roue arrière, c'est pourri. C'est pourri. C'est pourri. Là, ici, là sous la terre, c'est pas pourri. Ça, c'est bon, ça. Autrement, gros point positif, la baie moteur est très saine. J'ai commencé par monter un petit coup batterie, j'ai rechargé la batterie avec mon petit chargeur, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Ça fait 6 ans que je l'ai, ça coûte 60 €, ça ressuscite tout doucement les batteries et c'est plutôt très efficace pour un budget assez limité, c'est top. Alors c'est un moteur Renault diesel, 1,9 litre atmosphérique, 64 chevaux. D'origine, il est monté avec une pompe électronique qui est un vrai nid à emmerde. Gros point positif, c'est que là, l'ancien propriétaire l'a changé par une pompe mécanique. Donc ça c'est top, ça fiabilise énormément le truc. Sur le moteur, l'entretien va être très simple. Je vais changer les tuyaux de retour de gasoil qui sont poreux et puis le filtre à air que j'ai démonté. Et là on va essayer de gagner les 2 poneys perdus. Pour continuer sur la mécanique, j'ai déposé l'arbre de transmission longitudinal avant parce que les croisillons de transmission avaient un jeu énorme. Donc les voilà, ils sont là, je les ai déposés pour pouvoir les mesurer parce que il y a eu 2 montages de croisillons différents sur les Petits Samouraïs. Tu as eu les croisillons pour les versions japonaises qui sont bien évidemment les plus solides et puis les versions espagnoles, malheureusement c'est celui-là, hein. C'est peut-être pour ça qu'il est tout pourri d'ailleurs. Donc tu prends ça, ton pied à coulisse, tu mesures le diamètre et là j'ai 23,8. Donc ça va nous permettre de ne pas se tromper lors de la commande. Donc moi je vais utiliser l'application Autodoc qui sont une fois de plus les partenaires de cet épisode. L'application Autodoc elle est moins chère que le site internet, ça va vous être utile, mais par exemple sur un kit embrayage tu peux avoir 3 € de moins sur l'application par rapport au site. Donc très intéressant. Alors pour commencer il me faut un kit embrayage. Hop, on y est, kit d'embrayage. Donc on a des entrées de gamme, on a des marques plus connues ensuite. Non mais c'est tout pourri ça, on va pas prendre un truc trop cher. Ashika, ça a l'air d'être japonais, ça devrait se monter là-dessus. Alors le mien, il est de décembre 2001, donc allez, on ajoute au panier, c'est parti. Ensuite il me faut 4 croisillons de transmission. Ça va être ici, Vector. Donc là on va faire attention aux dimensions parce qu'on a vu qu'il y avait 2 montages différents. Jacoparts 23,82, c'est cela, on ajoute au panier, il m'en faudra 4. Et puis dernière chose, le filtre à air, ça doit être dans le moteur, ça un peu plus haut, on y est. Le filtre à air. Allez, on va prendre le moins cher, on ajoute. On va dans le panier. Alors là j'ai d'autres pièces, hein. Les bougies de préchauffage c'est pour ma 205 GRD parce qu'il commence à faire froid, il démarre mal le matin. L'interrupteur de température c'est pour le partenaire d'Angel Swap Turbo Diesel parce que le ventilateur de radiateur ne se déclenche pas, du coup je suis en train d'adapter un système. Donc les croisillons de transmission, j'en veux 4. C'est tout bon, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à passer la commande. Et ça y est, la commande Autodoc vient d'être validée, le colis devrait être livré prochainement. En tout cas, ce que je trouve cool chez eux, c'est que je peux commander mes pièces de 205, de partenaires, de samouraï.
C'est quand même un petit 4x4 exotique et malgré ça, on trouve quand même toutes les références chez eux. Moi perso, ça me facilite quand même bien la vie. Donc merci à eux de m'avoir fourni toutes les pièces nécessaires pour le remettre, non pas sur la route, mais dans les chemins. Ça lui évitera quand même d'éclater sa transmission à la première accélération dans les chemins défoncés. Ceci dit, avec 64 chevaux, c'est pas sûr qu'il éclate beaucoup de choses, mais bon, quand même. Hein. Vu l'étendue de dégâts sur le petit Samouraï, la caisse et le châssis étant économiquement irrattrapables, à moins d'y passer un an en carrosserie, ou bien de changer la caisse et le châssis, j'ai un projet rigolo à vous proposer. Qu'est-ce que vous dites de l'idée suivante? Avec le moins d'argent possible, on va essayer de transformer le petit Samouraï de manière à le rendre le plus efficace en tout terrain et en franchissement. Il va y avoir 3 conditions. La première, c'est que je ne vais pas avoir le droit d'acheter de pièces performance qui ont été conçues pour se monter sur le petit Samouraï. La deuxième, c'est que ma main d'œuvre et la ferraille va être illimitée. La troisième, je vais avoir uniquement le droit d'utiliser vos idées que vous allez poster dans les commentaires. Donc je vais uniquement pouvoir sélectionner ou refuser vos idées pour transformer le petit Samouraï. Mais en gros, la préparation sera à l'image de vos idées. Je vais quand même vous demander de ne pas faire trop compliqué sur les modifs. Si vous me demandez par exemple de faire un long arme, je pourrais pas souder sur un châssis pourri, on va pas pouvoir souder. Bon, il y a quand même 3 bonus. Le premier, j'ai 5 pneus d'occasion qu'on m'avait donné à l'époque, qui iront sur les petits Samouraï, c'est des pneus tout-terrain. J'ai un treuil juste ici qui m'avait été envoyé par Euro 44 Parts, donc on va pouvoir le monter. Et ça permettra aux samouraïs de passer les bourbiers les plus difficiles. Et puis pour terminer, 3e bonus, je vais quand même avoir le droit de monter 4 élargisseurs de voie qui permettront aux petits samouraïs de monter sur les rampes de la remorque sans être à cheval sur la remorque. Et je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à être très créatif dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire toutes vos idées de préparation. Je pense qu'on va bien se marrer. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!